À l'entame de la dite cérémonie, les recommandations des femmes de la province du Moyen-Chari adressées au gouvernement, aux ONG nationales et internationales et au système des Nations Unies à soutenir les femmes du Moyen-Chari dans leurs différentes activités permettant leur prise en charge. La présidente du comité d'organisation, Al-Radia Ali Maoulaye, dans son mot de circonstance, a fait croire que cette journée internationale est une opportunité des femmes du Moyen-Chari de se faire écouter et de revendiquer ses droits et surtout de cerner et comprendre ses devoirs. Al-Radia Ali Maoulaye de dire que ce cri de cœur est de dire aux hommes du Moyen-Chari que les préjugés et autres considérations tendant à lancer des discrédits sur la femme est à prohiber. Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Mpaimi Andola Somnaro, dans son mot de clôture, a souligné que ces manifestations, si riches en couleurs, ont pour but d'attirer l'attention du public sarrois sur l'importance du genre. C'est pourquoi, dit-il, le gouvernement s'est attelé à l'identification des opportunités, au renforcement des compétences des femmes et des hommes et autres. Il demande aux hommes de la province d'aider les femmes à mieux s'organiser pour leur prise en charge. Le défilé des filles des différents établissements scolaires et des organisations féminines animées par la fanfare municipale de Sarre a mis un terme à cette cérémonie. C'est une place publique pavoisée aux couleurs nationales qui a rassemblé les femmes venues célébrer cette journée internationale de la femme. Dans les recommandations formulées à cette occasion, les femmes du Logone occidental recommandent au gouvernement et à la société civile, entre autres, de renforcer la capacité des femmes par le biais de la formation et de disséminer les textes juridiques relatifs à la protection de la femme et de la petite fille. Après une brève historique de la journée internationale de la femme et de l'institution de la Sénafette, la présidente du comité d'organisation, Madame Agossou Demba-Sara, a souligné l'importance de cette semaine qui a permis aux femmes de réfléchir, d'échanger leurs expériences, de se brasser et à tous les acteurs de traiter en priorité les problématiques émergentes liées aux conditions des femmes en général et celles du Logone occidental en particulier. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, félicite les femmes pour l'esprit patriotique qui les a animées durant ces deux festivités. Le gouvernement a suffisamment joué sur toutes les cartes capables de donner à la femme cadienne la place qui est la sienne, notamment par une large place qui lui est faite à travers la constitution de la 4e République, telle l'ordonnance 032 qui octroie le quota de 30% aux femmes cadiennes dans la prise de décisions tant administratives que politiques. Il s'en est suivi un impressionnant défilé d'1h30 d'horloge qui a fait passer devant la tribune les femmes des différentes formations et organisations socio-professionnelles et les élèves des différents établissements scolaires publics et privés. À noter qu'au cours de cette cérémonie, le gouverneur Dago Yacoub a, au nom du président de la République, remis un tracteur à l'Union des groupements féminins de Tilo dans la commune de Mbala et un échantillon de 2000 kits préscolaires offerts par la Fondation Grand Cœur au jardin d'enfants du Logone occidental. C'est par l'exécution de l'hymne national en arabe par les élèves de l'école Centre A que les manifestations ont débuté à l'esplanade de l'ancienne sous-préfecture. Eu égard à la mobilisation grandiose, la présidente du comité d'organisation, Madame Guimila Salianga-Routouan, remercie les autorités locales et la population pour leur contribution de toute nature, débouchant sur la réussite de la fête, ainsi qu'elle qualifie aussi d'engagement et de détermination de tous à soutenir les œuvres des femmes. La déléguée provinciale de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Madame Narcisse Biani, après un bref rappel historique de la commémoration de cette journée, s'est focalisée sur les violences basées sur le genre qui freinent considérablement l'épanouissement des femmes pourtant promues à égale chance avec les hommes sous la 4e République. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est a pour sa part déclaré que les exposés animés toute la semaine durant autour du thème central auront permis aux femmes d'éveiller leur conscience pour être de vraies actrices de développement. Selon Amata Maman Abdoulaye, il s'agit de les sensibiliser sur leurs droits et devoirs en vue de les aider à parvenir à une autonomisation intégrée durable. Symboliquement, le gouverneur a remis les clés d'un tracteur au groupement féminin Fitfawa de Goulmounbas dans le cadre de rétrocession de ces engins aux producteurs. Un défilé particulièrement féminisé et c'est la fin de l'aspect officiel qui va être suivi sûrement
des manifestations festives dans les différents quartiers, villages et fériques. Les femmes de la province du Salamat, comme leurs sœurs du monde, ont célébré la journée internationale de la femme par une grande mobilisation des organisations féminines. Après la lecture des motions de remerciements et des recommandations, la présidente du comité d'organisation, Amne Mahamat Ramadan, a remercié toutes et tous ceux qui ont consacré leur temps pour la Sénafête et la journée internationale de la femme édition 2020. Selon la déléguée provinciale de la femme, Fatma Ali Ousmane, le gouvernement fait des efforts inlassables pour l'intégration de la femme tchadienne dans le concert des nations. Lors de son discours prononcé en cette journée, le secrétaire général de la province du Salamat, Makmara, rend hommage au chef de l'État pour les réalisations en faveur de la femme tchadienne. Je saisis cette occasion pour rendre un hommage mérité au président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, pour tout ce qu'il a fait et qu'il fera pour le bien-être de la femme tchadienne. En cette circonstance, le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles. Journée née du mouvement syndical pour finalement devenir un événement annuel reconnu par les Nations Unies et célébré à Ati dans la plus grande ferveur. Elle a été marquée par un gigantesque défilé qui a regroupé toutes les couches socio-professionnelles de la province. Cette semaine dédiée à la femme a permis aux femmes du Bata, selon la présidente du comité d'organisation, Fatima Boukar Kosei, de démontrer leur potentiel et leur génie créateur à travers des conférences débats, des expositions des œuvres d'art et des produits locaux et des danses traditionnelles. Plusieurs motions ont été adressées par les femmes du Bata. À travers ces motions, les filles et femmes de toutes les couches socio-professionnelles remercient, soutiennent et recommandent par la même occasion au gouvernement de continuer sur ces mêmes élans en faveur de leur autonomisation. Revenant sur les thèmes de cette année, le gouverneur de la province du Bata, Benaïdo Tatola, a déclaré que la GIF n'est pas un embellement festif, mais plutôt l'expression d'un réel engagement en faveur de la femme. Par la même occasion, le ministère en charge de l'agriculture, par le biais de sa délégation provinciale, a remis un tracteur agricole en faveur des groupements féminins du Bata. Dans le chef-lieu de la province de Hadjalamis, ces diverses couches de la société qui appuient la gente féminine dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme édition 2020. Une célébration marquée par un gigantesque défilé. Dans les interventions diversifiées, les voix se sont élevées pour la cause de la gente féminine. Elle invite le gouvernement à mettre en exergue sa politique d'égalité homme-femme dans les postes nominatifs et électifs. Une préoccupation que le gouverneur de la province de Hadjalamis, Dr Hawa Ousmane Djamé, situe que le gouvernement est conscient. Le président de la République a accordé à la femme à travers sa politique genre tout ce dont elle attendait. Mais la réussite de la lutte pour la promotion réelle du genre dépend également et en grande partie de l'implication effective des textes et des lois et de la mise en œuvre de stratégies politiques et programmes en faveur de femmes et de filles. Pour encourager la gente féminine, des matériels de production agricole sont mis à sa disposition. Une initiative qui permettra à celle-ci d'accroître ses rendements.